Ça fait 14 jours que je mets l'Apple Vision Pro sur ma tête tous les jours pour travailler, pour regarder la télévision, pour jouer ou tout simplement pour l'essayer. 14 jours, c'est beaucoup pour un test tech et c'est peu pour un produit avec autant d'ambition. L'Apple Vision Pro, son rêve, c'est de révolutionner l'informatique comme a pu le faire le Macintosh en 1984 ou l'iPhone en 2007. C'est très ambitieux, Apple ne s'est pas lancé dans un aussi gros projet depuis plus de 15 ans et toute la question qu'on se pose sur Numérama depuis 14 jours, c'est est-ce qu'ils peuvent y arriver ? Je pense qu'au total, j'ai passé plus de 24 heures avec le casque sur ma tête ces 2 dernières semaines. Ça m'a permis d'énormément réfléchir à ce que propose Apple et ce que proposera Apple dans le futur. Et déjà, je ne vais pas passer des heures à tourner autour de la question. Je pense qu'Apple est en train de réussir son pari dans le sens où je n'étais pas convaincu avant. Je pensais que c'était intéressant, mais qu'il n'y avait pas forcément encore les usages. Et aujourd'hui, je pense que les usages existent, que ce produit est meilleur qu'un ordinateur à bien des niveaux, mais aussi que ce produit n'est pas prêt. Et finalement, c'est pour ça que cette vidéo s'appelle « Pourquoi j'en veux à Apple ?» J'en veux à Apple parce qu'avec l'Apple Vision Pro, la marque a créé un produit qui donne un véritable aperçu du futur de l'informatique. Cette informatique est extrêmement alléchante, on a envie de l'utiliser tous les jours, mais la réalité c'est qu'en 2024, la technologie n'est pas prête pour être utilisée tous les jours. Du coup, dans cette vidéo, on va d'abord vous dire ce qui fonctionne avec l'Apple Vision Pro. On va vous raconter les usages qui m'ont convaincu et ceux qui me donnent envie d'utiliser un produit comme ça tous les jours, au travail ou à la maison. Et ensuite, on s'interrogera sur tout ce qui ne va pas et tout ce qui fait que la réalité virtuelle, même à son apogée en 2024, n'est pas quelque chose qui peut être utilisé par le grand public plusieurs heures par jour, tous les jours. Et enfin, on parlera de santé, parce qu'en tant que journaliste sur Numérama, on se disait que c'était important d'évoquer cet aspect. On a discuté avec pas mal d'ophtalmos ces derniers jours. Est-ce que c'est dangereux d'avoir des écrans à 3 cm des yeux toute la journée? Ça sera la dernière partie de cette vidéo. Juste un commentaire important avant de commencer. On sait que Meta offre la même chose pour moins cher, en tout cas un produit similaire. La réalité, c'est que c'est bien d'avoir de la concurrence haut de gamme et milieu de gamme dans ce type d'industrie. Je pense que Meta peut se féliciter d'avoir Apple en rival sur la réalité mixte aujourd'hui. On a essayé les casques Meta ces dernières années, j'ai beaucoup joué avec l'Oculus Rift il y a quelques années, le Quest 2, le Quest Pro, le Quest 3 maintenant. Maintenant la proposition d'Apple est un petit peu différente, beaucoup plus haut de gamme, on va en discuter dans cette vidéo. Et enfin, dernière précision importante, le casque coûte 3500 $, n'est pas disponible en France pour l'instant et nous l'avons acheté sur Numérama. Cette vidéo n'est pas du tout en lien avec Apple. Partie 1, ce qui fonctionne avec l'Apple Vision Pro, et pour vous le dire, pourquoi pas mettre le produit. Depuis l'annonce de l'Apple Vision Pro en juin 2023, il y a plein de questions qui reviennent souvent, comme par exemple à quoi ça sert et quelle est la fonction qui tue avec ce produit, celle qui le rend vraiment meilleur que la concurrence. À quoi ça sert? Eh bien, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on porte le Vision Pro, on voit le monde. Là, vous voyez ma vue en temps réel. Je n'ai absolument aucune application, pas d'heure virtuelle, pas de texte. C'est le parti pris d'Apple. Je pense que ce parti pris était intelligent. C'est de dire que quand on porte le produit, on a l'impression de voir le monde. Ça le réplique en 3D, avec une qualité un petit peu inférieure au vrai monde, évidemment. Mais quand même, je sais où sont les objets, je sais où sont les personnes en face de moi. Et ça, c'est plutôt cool. Et c'est en appuyant sur un bouton qu'on va pouvoir faire apparaître les icônes. Et du coup, ça m'amène à la première chose dont je voulais parler après 14 jours de test. C'est pour moi la fonction la plus intéressante du produit, c'est la navigation. C'est ce fameux contrôle par le regard qui, pour moi, est une des plus grandes révolutions technologiques de ces dernières années. Alors ça peut paraître exagéré comme ça, mais je vous assure que le jour où vous essayerez le produit, vous comprendrez pourquoi. Le fait de pouvoir contrôler une interface juste en regardant une icône ou un bouton et en pinçant le pouce et l'index, c'est absolument magique et je pense que c'est la première fois dans l'histoire de l'informatique que nous avons un produit qui donne l'impression d'être piloté avec le cerveau et non pas avec ses mains, un clavier ou une souris, et ça c'est fort. En fait, ce qui est super cool avec le Vision Pro, c'est regarder en direct ce que ça donne. Quand je regarde une icône, elle grandit alors que je bouge pas la tête, je bouge pas les mains. Si je veux rentrer dans les réglages, j'ai juste à valider avec le pouce et l'index et ça va fonctionner automatiquement. Et pour arriver à faire tout ça, j'ai pas eu besoin de me concentrer sur quelque chose, de le pointer du doigt, de le sélectionner pendant longtemps. C'est si magique qu'au bout de quelques jours avec le produit, le cerveau se met complètement à repenser sa manière d'interagir avec la tech. Donc si vous vous posez la question de la différence entre ce casque et tout le reste de la VR jusqu'à ce jour, c'est simple, c'est ça, c'est le suivi par les yeux. On est sur la première machine qui offre une interface de contrôle par le cerveau humain et ça fonctionne très bien, c'est hyper enthousiasmant et je suis sûr qu'à l'avenir, tout ça va devenir banal. Et
c'est juste la première fois qu'on peut l'essayer aujourd'hui. Bon, je vais retirer le casque pour la suite de la vidéo. Je pense que ça sera plus simple si vous voyez mes yeux quand je vous parle. Et je vais vous parler des deux fonctions qui m'ont vraiment bluffé ces derniers jours. La première, c'est pour travailler. En fait, j'ai remplacé mon ordinateur que j'utilise habituellement par le Vision Pro. Non pas en supprimant l'ordinateur, c'est un des défauts de cette première génération. Je laisse l'ordinateur devant moi, sauf que j'importe son écran à l'intérieur du casque. Et ma configuration pendant 14 jours n'a plus été de travailler avec un ordinateur, mais de travailler avec un écran géant de 80 pouces qui réplique l'écran de mon Mac et de mettre autour plein de fenêtres. Par exemple, Slack à gauche, les messages en haut, la musique derrière, devant moi Twitter pour que je puisse le défiler en touchant. Parce que oui, s'il y a une chose à savoir, on peut interagir avec une application en la regardant, mais aussi en la touchant comme si c'était un iPad. En fait, ce qui m'a surpris, c'est que les 2 premiers jours, j'étais pas très à l'aise avec le fait de travailler avec autant d'écran et avec un casque sur le visage. Et maintenant, j'ai vraiment l'impression que revenir à un ordinateur est un retour en arrière, et ça c'est bon signe, ça veut dire qu'Apple réussit son pari à condition de faire essayer le produit aux gens. C'est vraiment hyper plaisant de travailler avec 7-8 écrans autour de soi, de pouvoir faire ce qu'on veut, et quand on commence à maîtriser cette fameuse interface cerveau-machine dont je vous parlais, tout est intuitif, vous voulez attraper une fenêtre, vous la regardez, vous l'approchez, vous l'éloignez, vous pouvez tout déplacer, comme ça je passe pour un fou, mais la réalité c'est que tout ça est si naturel quand on a essayé le produit que c'est une vraie révolution dans l'informatique moderne. Et le deuxième usage positif, c'est le divertissement. Alors ici, j'ai pas mal utilisé le Vision Pro pour remplacer ma télé à la maison. L'intérêt, c'est d'avoir un écran géant qui peut dépasser les 100 pouces si on le souhaite. Et ce qui est cool aussi avec ce produit par rapport à un Quest, c'est que les écrans que vous créez restent à l'endroit où vous les mettez. Donc si vous décidez de remplacer votre télé physique par une télé géante de 105 pouces, vous pouvez vous déplacer chez vous, la regarder sur le côté, et on dirait qu'elle est vraiment à cet endroit. Ça marche super bien, le suivi d'Apple est très réussi, et les écrans micro OLED qui sont à l'intérieur sont selon moi les meilleurs écrans qu'on a eu dans un produit vendu à ce jour, puisque on est sur du micro OLED qui est si bon qu'on ne voit pas les pixels en réalité virtuelle, c'est du jamais vu, que la luminosité est excellente, qu'il n'y a pas de reflet parce qu'on n'est pas dans le vrai monde. Donc pour regarder un film, ça s'est avéré beaucoup plus plaisant que ce que j'imaginais, avec en plus des haut-parleurs qui sont très très bons, à une seule condition bien sûr, être seul. C'est un produit qui est quand même fait pour les gens solitaires. Sur le divertissement, il y a quand même quelques questions. Aujourd'hui, le meilleur usage, c'est d'utiliser des fenêtres 2D qu'on va laisser flotter chez soi et de juste les regarder. Mais demain, Apple imagine des formats beaucoup plus immersifs. Il y a des vidéos de démonstration dans l'application Apple TV qui montrent du contenu filmé à 180 degrés en 3D qui donne l'impression de se téléporter à un endroit. Vous allez me dire que la réalité virtuelle le fait depuis toujours. Je vous assure que la qualité des écrans et du suivi du visage est si bonne que ça change tout et qu'on a vraiment l'impression d'être téléporté à l'endroit. Moi, je suis convaincu qu'Apple, qui achète les droits du foot, qui achète les droits du baseball aux États-Unis, va un jour nous vendre des places, 20 € la place pour aller voir un match de foot en ayant l'impression d'être dans le stade, et que ça sera si bon qu'on aura envie de le faire. Maintenant, aujourd'hui, tout ça c'est que du concept, et c'est ce qui fait que l'Apple Vision Pro est un produit de première génération. Finalement, il ne fait que faire en mieux ce qu'on pouvait déjà faire avec des écrans. Maintenant, il abolit complètement les frontières de l'informatique. Porter ce casque, ce n'est plus avoir besoin d'un écran pour travailler et une télévision, c'est avoir autant d'écrans qu'on veut, où on veut, pouvoir les déplacer, et peu importe l'endroit où on est, ça fonctionne, et c'est ça qui est super cool. En fait, l'Apple Vision Pro, c'est le produit Apple le plus abouti technologiquement de l'histoire d'Apple, sans doute. On n'a jamais vu autant de capteurs dans un même produit, autant de technologies qu'on n'a jamais vu ailleurs, comme ces fameux micro OLED. Apple change de stratégie, Apple a toujours eu pour habitude d'arriver et avec des technologies déjà matures, et là, Apple prend le risque d'être celui qui innove. C'est un risque qu'on ne peut que saluer, même si le produit n'est pas forcément bien fini. On peut parler notamment de la reproduction des avatars en 3D. C'est impressionnant, on fait ça avec juste un casque, on n'a pas besoin d'avoir des grosses machines qui vont reproduire notre visage. Certes, c'est pas parfait, mais franchement, c'est loin d'être catastrophique. On peut aussi parler d'Optic ID qui ajoute une touche de déverrouillage biométrique au casque. Quand vous le portez, quand vous mettez un mot de passe quelque part, eh bien ça va lire votre iris et donc vous n'avez rien à faire. C'est encore plus rapide que Face ID. C'est cool d'avoir ça dans un casque de réalité virtuelle. Apple fait un pari un petit peu fou qui est d'ajouter un écran externe sur le Vision Pro qui va servir à indiquer aux gens ce que vous faites. S'il y a de la couleur, c'est que vous êtes dans un contenu vidéo. Si c'est blanc, c'est que vous êtes en train de filmer. Et s'il y a les yeux, c'est que vous les voyez. Les yeux, c'est une réplique en 3D. Des gens ne sont pas convaincus, des gens trouvent ça plus sympa, mais Apple a pour mérite de tenter des choses, quitte à proposer un produit qui coûte super cher, et ça, c'est intéressant. À côté de l'iPhone 1, qui était quand même très simple comme produit, l'Apple Vision Pro, c'est extrêmement avancé, mais malgré tout, c'est pas parfait. Parce que oui, voilà la partie 2 de ce test, celle qui est consacrée à ce qui ne va pas avec le produit. Et tout ça, je suis assez content que sur Numérama, on ait décidé d'attendre 14 jours pour faire cette vidéo, parce que c'est ces 14 jours qui nous ont permis d'identifier des défauts
qu'on n'aurait jamais pu imaginer au premier abord. En fait, le problème, c'est qu'en l'état, ce qu'Apple nous vend, excusez-moi l'expression, c'est une vision. Ce qu'ils essayent de nous proposer, c'est le futur de l'informatique, le futur du Mac, et je pense qu'ils n'ont pas si tort que ça. J'en étais pas convaincu il y a quelques mois, mais finalement, travailler avec des fenêtres virtuelles comme ça, un petit peu partout, pouvoir contrôler tout avec mes yeux et mes mains, c'est le futur de l'informatique que j'ai envie d'avoir. Le problème, c'est que je n'ai pas envie d'avoir un lourd casque sur le visage qui me laisse des grosses traces sur le front en permanence et qui me fatigue à la fin de la journée, et qu'aujourd'hui, la vision d'Apple, elle n'est applicable qu'avec ce type de produit. Le poids, c'est vraiment le point noir du Vision Pro, et pourtant Apple l'avait anticipé avec une batterie externe qui est étrangement une excellente idée. On aurait pu penser que ça serait un défaut avec ce produit, mais comme il est fait pour être utilisé en étant assis chez soi, souvent à côté d'une prise de courant, eh bien avoir une batterie externe n'est absolument pas dérangeant, et quand on veut l'utiliser en mobilité, on a rarement besoin des plus de 3 heures d'autonomie qu'il propose sur une seule charge. Donc là-dessus, Apple a eu raison de miser sur ce design, et j'espère qu'ils vont continuer et ne pas s'entêter à intégrer la batterie dans le casque. Par contre, même avec une batterie externe, le poids c'est pas bon. On a 2 straps qui sont vendus par Apple dans la boîte du Vision Pro, c'est assez rare pour être souligné. Le premier, il se met autour du visage, c'est celui que j'avais tout à l'heure, et il a un gros défaut, c'est qu'il attire le poids du casque sur le front, il fait super mal aux os au-dessus des yeux, donc à la fin on en a marre et je tiens rarement plus d'une demi-heure avec. Du coup dans la boîte, il y a un strap beaucoup moins sexy qui rappelle un petit peu ce qu'on avait avec le Quest 2 par exemple chez Meta, qui est un tour de tête qui va se mettre à la fois autour du crâne et au-dessus pour alléger le poids. Lui, j'arrive à l'utiliser 2-3 heures d'affilée, ce qui est donc la preuve que ça fonctionne, mais même avec ça, on n'est jamais complètement en train d'oublier qu'on a un Vision Pro sur la tête, et c'est pour moi la mission principale d'Apple dans le futur, c'est de créer un produit qu'on oublie qu'on est en train de porter. Là en l'état, j'ai toujours un gros poids sur le visage, c'est plus de 600 grammes, c'est pas du tout agréable, et quand on l'enlève, on n'a pas envie de le remettre de suite. Et en fait, ce qu'on ne pouvait pas anticiper, c'est que ce form factor, il crée aussi des problèmes optiques. À 3500 $, Apple a les meilleurs écrans du marché, a les meilleurs capteurs du marché. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils ont réussi leur pari. C'est super bon. Maintenant, même à 3500 $, les yeux, c'est une science qui n'est pas facile à maîtriser. Ce qui va se passer avec le poids, c'est que vous allez souvent être tenté de toucher le casque pour le réajuster, pour apaiser un petit peu votre front quelques secondes, ou juste de bouger la tête pour être un petit peu plus à l'aise. En fait, à chaque fois que vous faites ça, vous décalez un petit peu le casque et donc tout devient flou à l'intérieur, ce qui vous oblige plusieurs fois par heure à bouger le casque, à le remettre, à le retester, à le resserrer, à le desserrer, juste pour être sûr d'avoir une bonne vision. Et ça, en fait, on a ce problème-là dans tous les casques VR, mais il est bien présent sur le Vision Pro, voire accentué à cause du poids du produit et de certains choix techniques qui ont été faits. Le champ de vision en lui-même, il est problématique. Parce que, comme je vous disais, quand on a un produit comme ça, on a envie d'être capable de voir le monde augmenter, mais de ne pas avoir l'impression de porter un produit. Et là, à cause de cette couche de mousse qui s'appelle le Light Seal, eh bien en fait, mon champ de vision de base, il est restreint. Quand je le porte sans casque, déjà, je ne vois pas l'intégralité de la vue. Je vais voir du noir autour de mes yeux. Et donc, quand on porte le Vision Pro, on voit du noir autour de ses yeux. C'est très compliqué aujourd'hui de dire à quelqu'un que pour travailler, pour pouvoir avoir son ordinateur, pour pouvoir regarder un film, il va devoir perdre 20% de sa vision parce que ça va être coupé par de la mousse. Et ça c'est dommage. Et enfin, toujours dans cette catégorie optique, il y a quelque chose qui s'appelle le Vergence Accommodation Conflict, qui est un problème connu en réalité virtuelle, qui est particulièrement visible sur le Vision Pro, qui s'explique, je vais tenter de vulgariser ça, par le fait que quand vous avez un casque de réalité virtuelle, vous mettez des écrans à une distance fixe de vos yeux, ce qui fait que vos yeux, dans le vrai monde, arrivent à faire la mise au point quand ils regardent quelque chose loin et quelque chose près, la pupille va s'ajuster, le muscle derrière l'œil va s'ajuster, et avec le Vision Pro, il y a des personnes, dont moi, qui sont absolument incapables de faire cette mise au point. Peu importe l'endroit où ils regardent de près, tout va être flou en permanence parce que l'œil continue d'agir comme s'il regardait de loin. Ça, c'est un problème parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, à 3500 $, on n'a pas un produit qui offre une qualité aussi nette qu'on n'a pas l'impression de porter un casque de réalité virtuelle. Ce qu'on a avec le Vision Pro, c'est une sorte de bêta-test à échelle géante qui va permettre à des développeurs de créer des applications, à Apple de peaufiner son Vision OS et de peaufiner son expérience de l'informatique du futur, mais ce n'est certainement pas la forme finale du produit. En tout cas, ce n'est pas la forme que le produit doit avoir, parce que là, en l'état, on voit pas forcément très bien en permanence, c'est super lourd, et même si c'est hyper plaisant de pouvoir travailler avec des écrans géants en 4K qui n'ont aucun pixel, eh bien, on est content d'enlever le casque à la fin de l'utilisation, et c'est un petit problème.
Enfin, au niveau de l'écosystème, tout est à créer. Le pari d'Apple sur cette V1, c'est de miser sur des applications en 2D. Je sais que ça énerve les fans de réalité virtuelle, mais Apple ne veut pas qu'on se voit dans des environnements 360 degrés avec des applications dans tous les sens. Ils veulent qu'on mette des applications qui ressemblent à des applications iPad, qui flottent au milieu de la vision et qu'on puisse en mettre autant qu'on veut. C'est une approche très conservateur de la réalité virtuelle, mais je pense que c'est une approche payante parce qu'elle permet de ne pas déstabiliser les gens. Donc là-dessus, ils sont sans doute dans la bonne direction. Mais dans le futur, il va falloir proposer des contenus immersifs, il va falloir pouvoir proposer du sport. C'est pas possible avec la batterie aujourd'hui, avec le poids du produit. Il va falloir pouvoir proposer du jeu vidéo, donc avec des manettes immersives. Bref, la route est encore longue et il y a encore beaucoup de bugs dans visionOS 1. J'ai hâte de voir les futures versions, notamment avec l'intelligence artificielle dans visionOS 2. Tout ça pour dire que même en proposant le casque de réalité virtuelle avec le plus de technologies modernes en 2024, eh bien, on a un produit qui n'est pas fait pour être utilisé en 2024. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai été assez énervé à titre personnel de voir toutes ces vidéos de gens qui font semblant de se balader avec le Vision Pro dans la rue en faisant n'importe quoi avec les mains, qui veulent conduire avec le casque sur la tête. C'est un produit qui est fait pour être utilisé à la maison, au travail, seul. C'est pas un produit pour être utilisé à plusieurs, malgré la présence d'écran sur la face extérieure. Ma copine m'a dit d'ailleurs qu'elle avait l'impression que j'étais pas là quand je portais le casque, donc les yeux, ça fonctionne, mais pas entièrement. Toutes ces vidéos-là, elles desservent finalement l'idée du produit, elles font croire aux gens que la société de demain sera une société où tout le monde a un casque sur la tête. Ce n'est pas le plan d'Apple. Le plan d'Apple, c'est que vous remplaciez votre Mac ou votre télé avec ça, pas que vous remplaciez votre iPhone. Et enfin, comme promis, il y a beaucoup plus de détails dans notre test écrit sur numerama.com si vous voulez en savoir plus sur le Vision Pro. On va parler de la santé, qui est une des questions qui est le plus souvent revenue, à savoir, est-ce que ce truc-là va détruire nos yeux? En fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai parlé à plusieurs ophtalmos et orthoptistes pour réaliser ce test et qu'il ne semble pas y avoir de consensus sur les dangers de la réalité virtuelle aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas d'études long terme. Maintenant, une seule chose est sûre, tous les médecins s'accordent là-dessus, les écrans ont un impact sur les yeux. En fait, ce que craignent vraiment les ophtalmos aujourd'hui avec ce type de produit, c'est que à force d'isoler une personne avec un écran très proche des yeux, sans humidité puisque le casque ferme justement l'accès à l'extérieur, on va avoir de plus en plus de sécheresse des yeux, ce qui va donc pousser à mettre des gouttes le soir pour compenser le fait que nos yeux soient aussi secs toute la journée. Que ces produits utilisés sur des enfants puissent modifier leur interprétation de l'espace en 3D, donc il recommande de ne pas l'utiliser avant 6 ans, même pas pour un essai rapide, ce n'est pas du tout fait pour un enfant. Et après il y a toute la question de l'impact que ça peut avoir sur la vue. A priori, ce qui a l'air de se dégager, c'est que l'impact long terme est limité, ça peut activer des pathologies, les déclarer plus rapidement, mais il ne va pas y avoir de problèmes de vue qui vont apparaître parce que vous portez le Vision Pro. Maintenant, sur une utilisation prolongée toute la journée, la vue de loin par exemple, parce qu'on a trop regardé les écrans pendant des heures, elle pourrait être perturbée parce que les muscles des yeux ont besoin de se reposer et donc ils ne reviendront pas à la normale avant plusieurs heures. Du coup, l'heure de la conclusion est arrivée. J'ai porté l'Apple Vision Pro pendant 14 jours. J'ai passé plus de 24 heures avec le casque sur la tête au total et j'ai adoré. Je ne pensais pas dire ça il y a 2 semaines, mais ce que propose Apple est une vision du futur telle que je l'imagine. C'est une vision qui abolit les frontières des écrans, qui abolit les frontières de l'informatique. C'est un ordinateur partout dans lequel on est plongé, on est au milieu de l'ordinateur, on porte l'ordinateur et c'est juste super cool. Évidemment, on n'est pas obligé de rentrer dans des concepts dystopiques où tout le monde a ça et où on est obligé d'avoir ce casque sur la tête pour être moderne, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, l'utiliser est vraiment pratique et je comprends beaucoup mieux la vision d'Apple. Je vois pourquoi ils font un petit peu plus que Meta, même si je suis sûr que Meta va rapidement rattraper, notamment en montant en gamme avec les mêmes capteurs. Et ce contrôle par les yeux et par les mains est ce qu'il y a de plus incroyable en nouvelles technologies aujourd'hui. J'ai rarement été aussi bluffé par une innovation. Maintenant, et comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, l'Apple Vision Pro est le produit de demain et pas d'aujourd'hui. On pouvait dire pareil du premier iPhone, mais je pense que la comparaison ne tient pas. Le premier iPhone en soi, c'était déjà un produit super cool à utiliser au quotidien. Aujourd'hui, en ayant le meilleur casque VR du marché, en ayant le plus gros concentré de technologie dans un produit commercial, même à 3500 $, Apple propose quelque chose de trop lourd, quelque chose qui n'est pas toujours agréable pour la vue, quelque chose qui pose plein de problématiques de société et d'adaptation, et quelque chose qui n'est tout simplement pas arrivé à maturité. L'Apple Vision Pro, quand il arrivera en France, il n'est pas un produit sur lequel vous
devez vous jeter si vous n'êtes pas un grand fan de technologie ou quelqu'un qui a envie d'essayer une technologie avant tout le monde. Maintenant, si c'est votre cas, si votre rêve a toujours été de jouer avec des prototypes d'iPhone avant leur sortie, bien le Vision Pro, je peux comprendre qu'on ait envie d'investir 3500 $ ou 4000 € pour l'avoir. Mais en l'état, la seule chose qui est sûre, c'est que ce produit-là n'aura pas le même impact sur la société que le premier iPhone. Mais ses successeurs, s'ils deviennent plus fins, plus légers et s'ils règlent les problèmes de vision qu'on a évoqués, je pense sincèrement, et je suis très enthousiaste à cet égard, qu'Apple a trouvé la prochaine grande catégorie de produits et j'ai hâte de suivre ça.